Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Bonne journée à tous. On est aujourd'hui jeudi le 14 mars de l'an 2024. Donc une bienvenue à tous dans ce cours Réflexion sur l'Église locale. On est la séance 8 et on est jeudi le 14 mars 2024. Donc un gros merci pour les encouragements, pour les commentaires, pour les suggestions. C'est toujours le bienvenu. Donc, en rétrospective de la semaine dernière, on a vu la semaine passée, à partir d'un ouvrage de Michael Reeves qui s'intitulait Le pharisien évangélique, la question de l'intégrité. On avait vu que l'intégrité, c'est le ciment de la communion fraternelle réelle et concrète dans l'Église locale. La semaine passée, on a aussi regardé de près le mot « ecclésia », Église, évidemment. Puis ce qu'on a voulu surtout voir avec ce mot-là, c'est de découvrir que ce mot-là n'appartient pas qu'au langage du Nouveau Testament. C'est aussi un mot qui était d'usage dans le monde juif. Ce mot-là existait depuis presque 3 siècles avant la venue de Jésus-Christ dans l'univers juif par la traduction de la Septante. Donc si les apôtres, les disciples ont choisi de décrire l'Église sous cette appellation-là, c'est qu'ils ont puisé au même la culture dans laquelle ils étaient déjà. Donc, c'est le mot « ecclésia » et on a vu de quelle façon tout ce mot-là peut se décliner. Donc, ce soir, 2 sujets. D'abord, on va regarder Matthieu 16, cette fameuse affirmation où Jésus dit « Je bâtirai mon Église ». Et on va regarder ce mot-là, ou cette expression de 4 mots, dans le contexte où on doit se demander est-ce qu'on est en train de s'inquiéter de savoir comment nos églises fonctionnent? Alors, comment elles sont bâties, finalement? Est-ce qu'elles sont bâties à l'image de celui qui doit bâtir son église? Donc, c'est pas nous, nos idées et nos passions qui doivent être l'élément principal et le moteur et de l'énergie de notre œuvre pour Dieu, mais c'est d'abord et avant tout une œuvre de Dieu. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième sujet, on va entamer une discussion qui va se poursuivre la semaine prochaine pour différencier Église universelle, Église locale. Et ça va être très intéressant aussi. On va essayer de comprendre que c'est 2 dimensions, mais d'une même chose. Donc, il n'y a pas 2 églises, une universelle et l'autre locale. L'une s'emboîte dans l'autre. On ne peut pas être dans l'une et nier l'existence de l'autre, en d'autres mots. Ça fait partie, les 2 viennent avec la repentance et le salut en Jésus-Christ qui nous fait membres de l'Église universelle et donc, par le fait même, d'une Église locale. Bon, là, en introduction, je veux juste nous faire une petite exhortation, là. Je veux juste montrer que le but de cette réflexion sur l'Église locale, c'est pas de donner des munitions à quiconque qui voudrait chercher querelle à partir de certains éléments discutés dans ce cours, de chercher querelle avec des anciens ou des dirigeants d'Église. Le but, c'est de réfléchir. C'est d'avoir une saine réflexion sur l'Église locale et de faire ça en douceur, se refaire une tête. Bon, tu sais, il faut reconnaître que la plupart des pasteurs, moi, que je connais, travaillent fort, là. Ils font de leur mieux, là, pour répondre à l'appel de Dieu. Donc, il faut garder nos pasteurs en prière. Si vous pensez, par contre, que votre Église est tombée dans certains pièges insidieux, il vous appartient quand même de pouvoir vouloir les rencontrer et adresser certaines situations. Ils doivent être normalement réceptifs et accueillants pour ça, mais à condition quand même que vous le fassiez dans la paix. C'est vraiment important là, de respecter cette intention spirituelle de la plus haute importance. Préserver la paix dans le corps de Christ, ça reste toujours extrêmement important. Au pire, si jamais c'est pas possible, tu sais, des fois il peut y avoir tellement de pièges dans l'église où on se rend compte qu'on est vraiment rendu ailleurs. Si les anciens veulent rien entendre, veulent pas eux se donner un espace de réflexion pour peut-être changer les choses, vous pouvez toujours vous joindre à une autre église. Vous l'avez, cette liberté-là. Mais avant de prendre une telle décision, faites sur vous-même une saine introspection en vue de valider si c'est pas vous-même qui êtes porteur d'un esprit de dispute aussi, parce que quelquefois, quand on est animé d'un esprit de dispute, on accuse les autres
d'être tombés dans toutes sortes de pièges et de problèmes, et des fois, c'est nous-mêmes là, qui sommes agités. Donc, c'est comme... C'est délicat comme situation. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que faut faire attention. Le silence absolu, puis de jamais rien dire, c'est un piège. Et l'autre piège, c'est de toujours être en train de critiquer puis remettre en question tout ce qui se passe dans son Église. C'est l'autre piège. Donc, la maturité, c'est d'être capable de s'examiner soi-même dans ces choses avant de penser qu'on puisse peut-être adresser des problématiques à ceux qui dirigent notre Église. Et je répète encore une fois, si c'est des problèmes insolubles que personne veut retoucher ou régler, ben écoutez, on a toujours l'option de quitter si on pense que notre Église, c'est beaucoup trop éloigné de la vérité de l'Évangile. Donc, si vous voulez bien tourner dans Matthieu chapitre 16, versets 17 et 18 pour le premier point ce soir. Le premier texte, on va se mettre dans le contexte, là, dans Matthieu 16, 17, Jésus avait demandé, avait posé la question « Qui dit-on que je suis » avait posé cette question à ses disciples, puis les disciples avaient répondu différentes choses. « T'es un tel, ressuscité, t'es peut-être Jean-Baptiste », bref, il y a toutes sortes d'affaires, là. Le point ici, c'est pas tellement ça qui m'intéresse, c'est plutôt quand il leur dit, au verset 15, « Et vous, donc vous qui marchez avec moi, là, qui dites-vous que je suis? » Et là, c'est intéressant parce que on va se rendre compte que c'est pas clair pour eux. Mais Simon-Pierre, au verset 16, a répondu, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Donc, on se dit, « Waouh, il est intelligent, lui. Au-delà des autres, lui, il a vraiment, vraiment la bonne réponse, avec une précision chirurgicale en plus. » Donc, verset 17, Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon-Pierre, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Donc, je bâtirai mon Église sur cette pierre. Donc, on va s'intéresser à savoir de quoi on parle ici, là. C'est quoi cette pierre en question? Parce que chez les catholiques, évidemment, ça leur a amené tout un chemin vers l'idée que l'apôtre Pierre était celui sur qui on bâtit l'Église. La révélation de Pierre, mais Pierre lui-même en faisant leur premier pape, alors que chez les protestants, pas du tout notre compréhension exégétique du thème, du texte. Donc, on va voir ça ce soir. Donc, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, voyons. Il ne faut jamais oublier que l'Église n'est pas d'abord un projet qui relève d'une bonne intention humaine. L'Église, c'est le projet de Dieu. C'est le projet de Jésus-Christ. C'est lui qui dit « Je bâtirai mon Église ». Cette affirmation soulève une prise en charge sérieuse de la posture qu'on doit prendre comme ancien pasteur et implanteur. Ça implique de renoncer à nos rêves. En tout cas, ça implique pour moi de renoncer à mon rêve d'accomplissement personnel. Hein, c'est parce qu'on en fait un métier, puis je comprends que c'est important de réussir dans la vie, puis il y a une valorisation dans ça. On peut pas complètement rejeter ça, mais à la fois, l'Église va devoir être à l'image de celui qui l'a bâti. Donc, ça veut dire que je devrais peut-être renoncer à certaines idées, certaines intentions que j'ai, moi, sur l'Église locale dont je suis le pasteur. Et c'est aussi être capable de renoncer à m'accomplir absolument là-dedans, donc mon accomplissement pastoral, et de prendre très au sérieux d'implanter ou de gérer, de diriger une Église avec les bons matériaux, comme le suggère l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 3, et mine de rien, c'est un sujet qui est très, très important concernant l'Église locale, 1 Corinthiens 3, 9. 1 Corinthiens 3, 9 à 15 qui dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. » Donc, c'est lui qui bâtit l'Église, mais on est ouvrier avec lui.
Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc, c'est beau de la façon qu'il dit. Donc, vous êtes l'Église, vous êtes le temple, vous êtes l'édifice. Nous, on est des ouvriers, mais avec Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus, mais que chacun, et c'est là l'avertissement, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc, c'est le verbe bâtir. Jésus dit, je bâtirai mon Église. Paul dit, ben nous, on bâtit dans ça, on est ouvriers, co-ouvriers. Il faut faire attention à la manière avec laquelle on bâtit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Maintenant, on va tous dire, ben oui, on a tous Jésus-Christ comme fondement, mais c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus riche. Le fondement de Christ, c'est pas juste le nom. C'est utiliser, là, si on veut, le print du nom de Jésus, puis aussitôt qu'on met Jésus là-dedans, ça devient automatiquement spirituel et chrétien. Le nom de Jésus-Christ, c'est aussi toute la question de l'œuvre et du message de l'Évangile dans son entièreté. Donc, on ne peut pas poser un autre fondement que la totalité de tout ce qu'implique l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas la remaquiller à notre goût, à notre temps. On ne peut pas la charcuter, on ne peut pas l'amputer d'une partie de certains des angles de son message. C'est pour ça qu'au verset 12, alors, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se lèvera, elle se révélera dans le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. C'est quand même assez grave ici, ce qui est mentionné. Donc, on sera pas, récompensé. Je vais utiliser ce mot-là en fonction de la taille de l'œuvre qu'on aura fait, ni de la grandiosité, ni de la magnificence des choses qu'on a fait, là. Ce qui est remarqué par Dieu, c'est la qualité du matériau. Les matériaux qu'on utilise pour le faire. Donc, est-ce qu'on travaille sur de la saine doctrine ou on ramasse des bonnes idées à gauche, à droite qui sont plus ou moins bibliques, mais qui font l'affaire parce que ça crée du succès, ça crée... Comprenez-vous, ça crée du succès, ça crée de la grandiosité. Donc, c'est pour ça que tout ça va être éprouvé un jour. Donc, verset 14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement, de Jésus-Christ subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, c'est pas le salut qui aurait risqué d'être perdu ici, c'est la récompense qui accompagne le serviteur fidèle qui bâtit à partir des bons fondements et des bons matériaux. Donc ici, il y a vraiment quelque chose à perdre, la récompense. Fait que quand je regarde ce texte-là, moi, comme pasteur et berger et implanteur, ça doit me remuer. Évidemment, on va tous affirmer qu'on construit sur le fondement de Jésus-Christ, mais le fait d'en être absolument convaincu ne garantit pas que les matériaux que nous utilisons sont les bons matériaux selon l'Écriture. C'est pour ça que faut douter de nos bonnes idées. Faut douter à la lumière de l'Écriture, je dirais. C'est là qu'il faut se demander que ferait Jésus à ma place, que ferait Paul à ma place, des fois, dans certaines décisions. Vous savez, moi, quand je remarque ma carrière pastorale aujourd'hui, à pratiquement 35 ans, là, j'ai commencé à faire ce métier-là à peu près en 2009, de façon à temps plein, là. Non, pas 2009, 1989. Donc, ça fait 35 ans. Si je l'avais eu, cette inquiétude-là au début, si j'avais eu cette attention-là un peu plus richement, si on m'avait peut-être fait réfléchir là-dessus à l'époque de façon plus sérieusement, puis là, j'accuse pas personne de ne pas l'avoir fait, là. J'avais l'Écriture, j'aurais pu le voir moi-même et je lisais ce texte. Si je m'étais arrêté probablement à ce texte et à ce qu'il implique, j'aurais probablement fait beaucoup de choses différemment. J'aurais probablement perdu beaucoup moins de temps dans des trucs qui me semblaient importants, mais pour ma renommée, peut-être, pour mon accomplissement, pour plein de trucs comme ça. C'est incroyable, on s'est
comment on se fait voler du temps à faire énormément de choses auxquelles on assigne la signature du Christ, qui en réalité sont peut-être juste du foin, du chaume puis du bois. Puis pendant qu'on est en train de se faire voler ce temps précieux à faire des choses avec du foin, du chaume et du bois, ben c'est regrettable de se dire que pendant toutes ces années-là, on n'a pas fait l'œuvre de Dieu avec les bons matériaux. Évidemment, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous le relève, nous pardonne, mais c'est quand même un temps perdu qu'on ne peut pas rattraper. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire, puis de se dire, OK, peut-être que maintenant, ça vaut la peine que j'y pense comme il faut. Donc, les conseils que je me suis donnés depuis plusieurs années, les dernières années en tout cas, est assez simple. Puisque je suis un pasteur appelé à cette charge, aussi bien chercher à œuvrer selon les meilleures pratiques, utilisant les bons matériaux que la Bible suggère, car, pourquoi c'est si important? Car je serai amené en jugement pour cela. C'est... il y en a qui vont dire, ah ouais, mais la grâce de Dieu, il y en a qui mettent de la grâce partout. Ici, c'est pas qu'il manque de grâce, c'est que Dieu dit, regarde là, je t'appelle à faire une œuvre, je te fournis les matériaux, je t'explique ce qui doit être fait. Ce qui doit être fait, c'est enseigner la saine doctrine. Vous les formerez, hein? On va lire tout à l'heure encore, Matthieu 28, 19 et 20 et 21, ce que Jésus a donné comme prescription, ce que l'apôtre Paul donne, c'est comme si le Seigneur disait, écoute, t'avais ce livre-là devant toi, là, tous les jours. C'était clair ce qui devait être fait. C'était aussi assez clair où étaient les pièges, mais tu t'y es pas attardé. C'est comme, pour moi, il y a quelque chose de remuant. Donc, comme je ne suis pas intéressé de voir toute mon œuvre être consumée par le feu, aussi bien faire une juste réflexion maintenant, pendant que j'en ai l'occasion, que de me dire, non, c'est correct ce que je fais, c'est bien beau, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je l'ai dit, je crois, dans ce cours, il y a quelques séances de ça, je le redis ce soir, je trouverais que ça serait une très, très bonne idée si dans nos familles d'église, on pouvait réunir des bons pasteurs, des vieux pasteurs à la retraite, mais parmi les sages. Tu sais, parmi ceux là, qui ont tenu la route de la saine doctrine, des saines choses, qui ont eu un succès, puis pas seulement un succès numérique, mais un succès de contenu, un succès de qualité de contenu, et d'être capable de, quand on est jeune pasteur, de s'asseoir à l'ombre de ces hommes et de comprendre et de se faire dire où est-ce qu'on ne devrait pas perdre de temps, où est-ce qu'on devrait porter attention plus qu'à autre chose. C'est extraordinaire, je pense, là, comment des jeunes pasteurs... Puis quand on est jeune, on pense que les plus vieux, là, ils n'ont pas compris des choses, ils fonctionnent selon des vieux modèles, nous, on comprend mieux qu'aujourd'hui. Et boy, attention à ceux qui ont cet orgueil-là. Donc l'idée est simple, comme pasteur... Je ne dois pas faire violence au projet de Christ en assignant à mon Église locale une mission qui serait étrangère aux exigences du Christ. Et comme j'aime le dire quelquefois, si vous voulez savoir si votre Église est en santé, là, comment savoir si notre Église est vraiment, vraiment en santé? Ben, regardez comment elle traite ses personnes âgées. Tout est là. T'sais, si une église n'en a que pour la jeunesse en forme, en santé, et la jeunesse payante en termes d'énergie et de financement, ben on est tombé dans un piège. Donc, ça veut dire que les personnes moins rentables, on va s'en occuper moins. Donc, on est dans une espèce de piège, j'appelle ça ce capitalo-darwinien, c'est-à-dire qu'on est dans le piège des philosophies du siècle présent, alors que l'Église, on ne doit pas lui faire violence. J'aime dire quelquefois à l'Église, chez nous et ailleurs, que l'Église locale, c'est celle que Dieu nous donne d'être. Si je suis pas content de l'Église que j'ai, de sa forme et des gens qui en font partie, et de l'âge des gens qui en sont, les ministères qui en sont à partir de ceux qui ont là, si je me considère insatisfait de ça, puis que j'essaye de changer ça, ben, je suis peut-être en train de faire violence à ce que Dieu a donné par sa grâce dans cette Église. Maintenant que j'ai dit ça, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas améliorer puis réfléchir pour faire mieux.
Je suis en train de dire qu'on doit d'abord et avant tout, avant de penser faire mieux, apprécions et rendons grâce pour ce que Dieu nous a donné comme Église et faisons pas violence à ce qui est là. Au contraire, édifions-le le mieux possible. Donc, l'Église est un lieu unique sur terre. On le dira jamais assez. Hein? L'Église est une entité qui est à la fois entre ciel et terre. Elle est sur la terre, mais elle est du ciel. Elle est au ciel, mais elle a ses lieux sur la terre en termes d'église locale. Donc l'Église est un lieu unique sur terre en ce qu'elle est le moyen et l'espace sanctifié par Dieu, où Dieu se rencontre avec les siens. Je répète ça, l'Église, c'est un lieu unique sur terre en ce que l'Église est le moyen, est un moyen et c'est l'espace sanctifié par Dieu, où Dieu se rencontre avec les siens. Quand je dis le lieu sanctifié, là, c'est un lieu mis à part pour Dieu. Donc, l'église locale, c'est pas n'importe quoi. C'est pas une salle de spectacle, une église, là. Je l'ai dit souvent, c'est d'abord et avant tout le lieu où se réunissent des saints. C'est un lieu sanctifié pour que Dieu puisse se rencontrer avec les siens. Il y en a qui vont dire, ouais, mais Dieu est partout, on peut le rencontrer partout. Oui, mais Dieu a choisi l'église locale comme un lieu sanctifié pour lui. Donc, nos célébrations du dimanche requièrent ou relèvent d'un moment spécial. C'est pas un moment sans importance. Se rencontrer avec son église locale, c'est un acte de foi qui plaît à Dieu. Vous allez dire, j'aurais pu pas le rencontrer, j'aurais pu aller faire d'autres choses, le rencontrer une autre fois. C'est vrai que des fois, on peut ne pas être là, faire d'autres choses. Ça peut arriver, mais on devrait privilégier d'être là parce que Dieu rencontre les siens à cet endroit-là. D'ailleurs, dans une semaine ou deux, on va parler du psaume 133, ce fameux psaume où il parle que c'est là que Dieu envoie la bénédiction lorsque son peuple se rassemble. Donc, on peut pas négliger et encore moins dire, moi, j'ai pas besoin d'église locale. Si t'as pas besoin d'église locale, ben, c'est que tu marches pas avec Dieu. C'est pour ça qu'on peut pas se faire ses propres options. Qu'on parle de sa dimension universelle ou de sa dimension locale, une vérité demeure. L'Église n'est pas une option quelconque, elle est à la fois l'entité qui unit en un seul corps tous les rachetés de tous les temps, dans le ciel, et à la fois le lieu où les rachetés se rencontrent localement par obéissance à la volonté de Dieu. En disant, en affirmant « Je bâtirai mon Église », Jésus ne fait pas que parler de la dimension universelle de son Église, mais parle tout autant de la dimension locale de l'Église comme lieu de formation pour les disciples, selon son ordonnance stipulée en Matthieu 28, 19. Donc, on ne peut pas dire « Moi, j'ai pas besoin de l'Église locale ». Écoutez, c'est une forme d'orgueil ou de séduction, je ne sais pas comment appeler ça, l'idée, parce que quand Jésus dit en Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples », ben, c'est une dimension très terrestre, ça. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, quand je suis avec vous jusqu'à la fin, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus est de par ce fait en train d'instituer l'esprit même de ce que va être les communautés de foi. L'Église qu'il va bâtir, il va la bâtir avec ceux qu'il appelle les disciples ici, là, au départ. Par l'enseignement qu'il leur a transmis, eux devront le retransmettre. Donc, il faut que ça soit localement imaginable, une chose comme ça. Et aujourd'hui, d'autant plus qu'on possède des moyens informatisés qui permettent à des gens, même éloignés, de se joindre à des églises locales, même s'ils ne peuvent pas être physiquement là. On le vit très bien, nous, dans notre église, qu'il y a des gens qui sont de cœur et d'esprit complètement présents, bien qu'ils vivent à des centaines de kilomètres. Donc, tout est possible. C'est encore plus facile de le faire arriver aujourd'hui, mais c'est nécessaire parce que si on enlève l'importance et la sacralité de l'Église locale, ben, on vient de perdre le lien essentiel de l'instruction. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça ne fonctionne plus. Et on ne peut pas dire, ben moi, je m'instruis moi-même. Non, on doit être instruit par quelqu'un
qui est appelé par Dieu. Puis ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'instruire soi-même, mais c'est d'abord, avant tout, une ordonnance de Dieu. Donc, voyons maintenant la relation. Et là, c'est un des éléments les plus bénis, je dirais, riches et heureux de l'étude de ce soir. Moi, c'est le genre de sujet, là, ce qu'on va voir là, qui me comble énormément de vie et de joie. Et je vous explique pourquoi. C'est que quand j'étais jeune croyant, et je suis resté jeune longtemps dans ce sens-là, la Bible, pour moi, c'était un livre épais de même avec énormément trop d'informations que je n'étais pas capable de placer. C'était une empilade d'informations, puis je voyais certains liens entre certaines choses, des prophéties, puis leur accomplissement, puis bon, j'étais capable de voir ça, de dire, OK, il y a un lien entre l'ancien, puis OK, il y a un lien avec le nouveau, puis je voyais ça. Puis, mais ça créait chez moi une incertitude quant à savoir pourquoi je dirais de ce livre-là, là, pourquoi je le qualifie de parole de Dieu. Pourquoi, ma vieille Bible est très maganée, pourquoi je crois que ce livre-là est l'écriture inspirée de façon pleine et entière par Dieu. Et très honnêtement, j'arrivais pas à m'en convaincre, mais j'y croyais parce que je me disais, c'est la bonne formulation. Je vais dire ça comme tout le monde le dit, mais ça m'a pris du temps avant d'arriver à être convaincu que c'est la parole de Dieu. Et c'est à travers ce qu'on va voir maintenant, c'est-à-dire la relation dans le détail entre l'Ancien et Nouveau Testament. C'est pas juste une affaire de prophétie. Écoutez, il y a des micro-détails, il y a un tricotage serré entre des trucs de l'Ancien Testament et des affaires, des questions du Nouveau Testament. Et là, on se dit, c'est extraordinaire que ce livre-là a été écrit sur 3 continents différents, sur une période d'au-dessus de 1500 ans, par une quantité d'auteurs, je crois une quarantaine, qui pour la plupart ne se sont pas connus, à l'exception de certains apôtres. Les autres se sont jamais rencontrés physiquement. Ils ont tous été utilisés par Dieu pour écrire sur la révélation d'un Messie qui devait venir, et il est venu. Ils ont tous écrit, comment vous dire, dans une ligne de pensée très, très, très homogène et identique. Ça s'invente pas, un livre comme ça, à moins d'être dirigé par Dieu. Et aujourd'hui, on va voir un des éléments, juste un, il y en a plein d'autres, un des éléments qui fait cette démonstration-là. Donc, c'est d'abord Moïse qui fut choisi. Commençons par ça. C'est d'abord Moïse qui fut choisi par Dieu pour construire la maison, la première maison. Appelons-le de même. C'était le temple, le tabernacle. Et cette maison, ce temple, ce tabernacle allait agir comme image et ombre des choses à venir. C'est la lettre aux Hébreux qui nous le dit. Ombre des choses à venir dont la réalité ou la réalisation finale trouverait sa pleine réalité en Jésus-Christ et son Église. Donc, il n'y a rien qui est un accident. J'expliquais la semaine dernière que l'Église, c'était pas le plan B. Ça a toujours été le plan A, tout comme Israël a toujours été le plan A dans l'Ancienne Alliance. Donc, il n'y a pas de plan B. Dieu se trompe pas. Dieu échoue pas. Dieu accomplit son dessein à travers les âges. Donc, si vous allez dans Hébreux chapitre 8, versets 1 à 6, vous allez voir, on va lire tranquillement pour saisir les subtilités et les nuances. Le point capital, donc Hébreux 8, 1, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur, Jésus, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Du véritable tabernacle, donc qui n'est pas celui de Moïse, là, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Moïse, tout souverain sacrificateur, Aaron, est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où lui est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre,
il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Donc, comprenez ici, on fait une petite pause, qui compare la sacrificature de Aaron à celle de Jésus. Il va dire, celle de Jésus, elle n'est pas de la terre, elle est du ciel. Si elle était seulement de la terre, elle devrait faire les choses ou les offrandes selon les prescriptions de la loi. Or, Jésus n'est pas de la tribu de Lévi. Il est de la tribu de Juda. Donc, normalement, il n'y a pas de sacerdoce dans la tribu de Juda. Donc, en Jésus-Christ, le paradigme de la sacrificature vient de changer. Si Aaron était sacrificateur, mais vraiment de Dieu, il l'était vraiment, ses sacrifices n'avaient pas une portée éternelle, mais annuelle. Hein? Il offrait des agneaux sans tache, image de l'agneau de Dieu, mais tout ça était une image. Et là, on doit comprendre, tout ça, là, ce qu'Aaron a fait, c'était une image, mais extrêmement importante. Il était en train de montrer en avance, en anticipation, ce qu'allait être le vrai sacrifice qu'allait être Jésus, et c'est pour ça que Jésus ne peut pas être de la tribu d'Aaron. On change, on veut le sacerdoce. Donc, verset 4, « S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte image et ombre des choses célestes. Selon que Moïse fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle, bâtir le tabernacle. Souvenez-vous, Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Donc Moïse a été appelé par Dieu à construire le tabernacle, donc l'autre maison dans l'Ancien Testament. Ainsi, aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc, ça, on ne dira pas ça, mais dans Exode 25-40, Dieu avait dit à Moïse, il lui a montré une image de ce que le tabernacle devrait être dans sa réalité terrestre, mais selon un modèle. Verset 6, « Mais maintenant, il ici pour Jésus, a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. » Donc, ce qu'on entend ici, c'est la comparaison entre Moïse et Aaron, les deux, et Jésus. Ce qu'eux ont bâti, qui était excellent, voulu de Dieu, mais qui est une image et une ombre de ce que Jésus va réellement accomplir dans les lieux célestes. Donc Moïse fut choisi pour construire le tabernacle, lieu de la présence de Dieu sur terre, à partir de l'image que Dieu lui avait montrée dans les cieux. Mais comme il est dit dans ce texte, ce tabernacle terrestre n'était pas le véritable temple de Dieu, mais une réplique temporaire du vrai temple de Dieu qui allait prendre place par l'Église que bâtit Jésus-Christ. Donc, quand on entend Jésus dans Matthieu 16, « Je bâtirai mon Église », il y a un écho à cet autre lieu qui était déjà existant en Israël. Par Moïse, on avait bâti quelque chose. Jésus dit, maintenant, la nouvelle alliance fait que moi, je vais bâtir mon Église. Donc, il est en train, de cette façon-là, d'annoncer le nouveau paradigme dans lequel les choses vont maintenant s'accomplir. Quand Jésus affirme « Je bâtirai mon Église », il parle de l'Église qui prend place comme le nouveau lieu d'adoration de Dieu. On va voir ça aussi la semaine prochaine sur la discussion que Jésus avait avec la femme samaritaine au puits de Jacob dans Jean 4. Ce n'est plus ici, ni à Jérusalem, qu'on va adorer, mais en esprit et en vérité. Donc, tout le paradigme de la rencontre avec Dieu est complètement transformé par Jésus-Christ. Bon, ça c'était Hébreux 8. Allons dans Hébreux 3 maintenant. Versets 1 à 6. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Donc, Moïse a construit une maison, Jésus va construire une maison. Verset 3, « Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. »
Donc, vous voyez ici le recoupage entre Matthieu 16, « Je bâtirai mon Église », et la lettre aux Hébreux. On voit bien là, ici qu'il y a une corrélation très, très forte qui est faite d'abord entre l'Évangile de Matthieu, la lettre aux Hébreux et l'Ancien Testament, et toute la loi de Moïse et l'œuvre de Moïse. Verset 4, « Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui avait été annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est qui? C'est nous, l'Église. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. » Donc, l'apôtre ici, ou l'auteur de la lettre aux Hébreux, ne dit pas que c'était pas bon ce que Moïse a fait. Non, il dit qu'il a été fidèle. C'était excellent ce qu'il a fait. Mais puisque c'était l'ombre des choses à venir, ça ne pouvait viser que la maison bâtie par le Christ qui va être l'Église. Donc, l'œuvre de Moïse est obsolète dans le sens, non pas de l'échec, mais dans le sens qu'elle ne pouvait pas mener qui que ce soit à la perfection. Mais par contre, le Christ, lui, qui se donne, qui s'offre comme un esprit éternel, amène toute chose à la perfection. Je vais le dire cette semaine, je vais le redire la semaine prochaine. Ça nous fait comprendre pourquoi l'Église, ce n'est pas le plan B, et pourquoi il est difficile d'imaginer la reconstruction d'un temple et Dieu réhabiterait un nouveau temple en Israël. Beaucoup croient ça, mais si on croit ça, c'est qu'on n'a pas compris la lettre aux Hébreux. On n'a pas compris que pour l'auteur de la lettre aux Hébreux, cette possibilité est tout à fait impossible parce que retourner au temple, offrir des sacrifices, c'est une abomination. C'est comme fouler aux pieds le sang de l'agneau et le considérer comme impur et incomplet. Maintenant, dans cette posture eschatologique, beaucoup adhèrent à ça, mais ça pose un énorme problème. Donc, Jésus a bâti sa maison, nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, à la différence de la maison qu'a bâtie Moïse. Or, sa maison, à Jésus, c'est l'Église, qui est la véritable maison, le temple qui durera éternel. Ce texte de la lettre aux Hébreux, ou ces deux textes de la lettre aux Hébreux, expliquent tellement clairement la continuité, la richesse de la continuité entre Moïse et Jésus. Je vous disais tout à l'heure que c'est quand j'ai commencé à comprendre ces petits liens, ces accomplissements, ces détails entre Ancien Testament et Nouveau Testament, et de comprendre la richesse, le tricotage, comme ça je le dirais, là, entre les deux, et de me dire, mais c'est incroyablement juste et précis. Donc, une des raisons qui me fait admirer la Bible maintenant se trouve dans les détails de ses révélations qui montrent à quel point ce livre est unique par la qualité des détails, de la continuité de textes qui sont reliés ensemble avec une telle précision que seul un Dieu qui en guide la rédaction peut expliquer ce très haut niveau de précision. Et je terminerai ce point en vous montrant un exemple très, très évident. Dans les textes de la lettre aux Hébreux, ce qu'on nous fait comprendre, c'est que il y a eu une maison qui a été construite, le temple, par Moïse, et le Nouveau Testament, il y a une maison qui est bâtie. Cette fois-ci, c'est Jésus-Christ qui bâtit la maison. Maintenant, remarquez une chose que vous savez peut-être déjà. Dans l'ancienne alliance de Moïse, celui qui bâtit la maison, c'est Moïse. Celui qui en opère la sacrificature, c'est son frère Aaron. Et celui qui est sacrifié, c'est un agneau sans tache. Donc, il y a trois offices. Il y a comme trois mouvements, trois personnes. L'agneau, c'est pas une personne, mais c'est un animal. Et dans le nouveau temple, dans le temple, dans la maison que bâtit Jésus, qui est l'Église, celui qui bâtit, c'est Jésus. Celui qui est souverain sacrificateur, c'est Jésus. Et celui qui est l'agneau parfait de Dieu, c'est Jésus. Donc, c'est pour ça qu'on regarde tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Et tel un entonnoir, ça se rétrécit jusqu'à ce qu'au bout de l'affaire, ça donne un seul homme, Jésus.
Il est en quelque sorte l'accomplissement de tout. C'est pour ça que l'apôtre Paul va parler de Jésus comme le nouvel Israël. Tout se résume à un seul homme qui accomplit tout ce qui a été. Donc, les Juifs ne pouvaient pas être amenés à la perfection à travers leur démarche à eux, mais ils le peuvent à travers Jésus-Christ. Donc, la nouvelle alliance en Jésus-Christ n'est pas la négation et le remplacement des alliances de l'Ancien Testament, ni la négation, ni le remplacement du peuple d'Israël non plus, mais c'est l'accomplissement dans la continuité la plus merveilleuse qui soit du dessein éternel de Dieu pour les hommes. C'est extraordinaire. Bon, reprenons Matthieu 16, versets 17 à 19, pour nous poser maintenant une question. Pierre, qui est l'apôtre Pierre dans cette histoire? Donc, je relis le texte, Matthieu 16, 17 à 19. « Et vous, leur dit-il, qui êtes-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon-Pierre, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, que sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera lié dans les cieux. » Et on sait que ce texte-là donne fortune aux catholiques de prétendre que Pierre était donc le premier pape. Et puisqu'on parle d'Église universelle, le mot universel qui est dans le grec katholikos, donc c'est un peu comme si les catholiques romains s'étaient approprié le nom katholikos, mais en réalité, le mot katholikos ne réfère pas à une dénomination en particulier. Toute l'Église et tous les croyants de tous les temps font partie de l'Église katholikos, non romaine, mais katholikos au sens universel, celle qui appartient à Jésus-Christ. Donc la question qui survient, après la lecture d'un texte comme celui-là, est la suivante. Est-ce que l'Église est bâtie sur l'apôtre Pierre? Ou elle est bâtie sur la qualité de la révélation que Pierre a reçue du Père? Parce que c'est bien ce dont on parle ici. Jésus dit à Pierre, c'est pas toi là, qui est brillant dans ça, c'est que si tu lui réponds la bonne réponse, c'est parce que mon Père te l'a révélé. Ici, on a quelque chose qui est du domaine du dessein d'élection. À qui le Père va-t-il révéler, à partir de Pierre, qui est ici le premier, mais à qui d'autre, à travers l'histoire, le Père va-t-il révéler « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Maintenant, le salut vient d'une révélation de cette réalité, de cette vérité-là. Si vous êtes né de nouveau, c'est parce qu'à un moment donné, le Père a déposé dans vos cœurs cette... peut-être pas dans ces mots-là, parce qu'on l'a compris chacun de notre façon, mais c'est comme si on a compris, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, tu es le Messie, tu es le Sauveur. On lui a donné notre vie, mais en réalité, il nous a d'abord révélé la chose, qui est devenue tellement vraie qu'elle ne se refusait plus. Ça s'est mystérieusement passé comme ça pour moi en 1983. Je suis rentré dans une église et je suis sorti de là en étant absolument convaincu que Jésus-Christ était Dieu et le Fils du Dieu vivant. J'avais pas peut-être les mots pour l'exprimer, mais il y avait cette réalité-là qui était présente. Maintenant, Jésus a dit à Pierre, « Pierre, si tu es capable de dire une chose aussi puissante, forte et grandiose que ça, c'est parce que mon Père qui est dans les cieux te l'a révélé. Et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. » Donc, il y a deux façons d'interpréter le texte. Moi, j'adopte pas la position catholique, évidemment. Puis c'est pas juste question d'être anti-catholique, c'est juste parce que il y a vraiment une erreur d'exégèse et de compréhension du texte là, de leur part, mais qui les arrange pour maintenir l'idée que le pape est dans la succession de Saint-Pierre. Mais bon, on va les laisser s'arranger avec ça. Il reste néanmoins deux autres options intéressantes. Première option, en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Pierre affirme une vérité qui ne vient pas de lui-même, mais d'une révélation du Père, ce qui est vrai, là. L'Église sera bâtie par le Christ, par tous ceux qui recevront du Père cette même révélation.
Et d'ailleurs, Jésus, dans Jean 6, 37, le disait autrement. Il dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Donc, tous ceux qui viennent à Christ sont des envoyés du Père. Jean 6, 37. Donc, ça confirme ce que Jésus dit à Pierre. « Puisque mon Père t'a révélé ces choses, c'est donc là-dessus qu'on va bâtir l'Église. Et donc, tous ceux à qui le Père dira la même chose seront de cette Église. Donc, l'Église devient ici le rassemblement de tous ceux que le Père attire vers le Fils en leur révélant que Jésus-Christ est le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Messie envoyé de Dieu. Et en Jean 6, 44, Jésus avait dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai le dernier jour. » Donc, c'est quand même pas rien là, comme affirmation. Donc, je me suis demandé s'il n'y avait pas une des deux affirmations qui était plutôt Jean 10 et non Jean 6, mais peu importe, vous vérifierez ça. Donc, cette première option, c'est l'idée que c'est la révélation. Ceux qui reçoivent la révélation du Père vont automatiquement faire partie de l'Église. C'est là-dessus que l'Église va se bâtir. Donc, je bâtirai mon Église. La deuxième option, qui n'est pas très loin, là, en disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Pierre, dans le grec, c'est le mot « pétros ». Pétros, roc, égale petit caillou. Donc, les deux fois où Jésus va dire « Tu es Pierre et sur cette pierre », c'est pas le même mot grec. Nous, en français, c'est Pierre et Pierre, mais dans le grec, c'est « Tu es Pétros et sur cette pétra ». Donc, c'est là, ici, que ça change. Donc, Pierre, Pétros, petit caillou, devient la première pierre, Pétra, puis Pétra, c'est grosse pierre, sur laquelle sera bâtie l'Église du Christ. C'est comme si ça disait, je paraphrase, sur le Pierre le petit que tu es, tu as reçu une grosse pierre, et sur cette grosse pierre qui est la révélation, je bâtirai mon Église. L'apôtre Pierre serait ici, dans ce contexte, la première pierre, non en tant que vicaire de Christ, premier pape, mais la première pierre de plusieurs autres pierres qui formeront le nouveau temple de Dieu. Donc, parce que dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre va revenir sur cette idée qu'on est des pierres vivantes. Donc, il reprend toute l'image du temple de l'Ancien Testament qui était des pierres jointes ensemble, qui ont bâti ce temple-là. Donc, il dit, nous sommes des pierres. Donc, c'est comme si Pierre était, et ça fait du sens aussi, il est de tous les apôtres le premier à qui le Père va officiellement révéler cette chose. Donc, ça donne à Pierre une posture particulière. On comprend pourquoi Pierre était très honoré. Ça n'en fait pas un pape. Ça fait simplement de lui le premier par qui Dieu bâtit l'Église. C'est comme si Jésus disait à Pierre, « Pierre, tu es le premier à qui mon Père révèle le fait que je suis le Fils du Dieu vivant. » Donc, Pierre, cette révélation ne vient pas de toi, mais du Père. Mais tu es quand même le premier à qui le Père le dit. Donc, maintenant, tous ceux à qui le Père révélera cette même chose, seront les pierres avec lesquelles je bâtirai mon Église. C'est sur cette révélation que se construit l'Église, et non pas sur Pierre. Vous voyez la subtilité? On pourrait faire le comparatif avec l'Ancien Testament. Vous savez, tout comme Abraham est le premier homme de qui est sorti le peuple d'Israël. On pourrait dire il est la première pierre sur laquelle se construit Israël. En tant que peuple terrestre de Dieu, bien, Pierre serait comme un nouvel Abraham, le premier d'une longue lignée de rachetés qui forme le nouveau peuple de Dieu, qui est l'Église. La comparaison est un peu boiteuse. C'est juste pour créer une image. Puisqu'au verset 20, au verset 19, Jésus annonce à Pierre qu'il lui donne les clés du royaume, on peut comprendre par ces mots que Pierre est comme Abraham, celui par qui tout commence. Pierre, et c'est Pierre qui va inaugurer d'ailleurs en acte 2 l'Église. C'est lui qui va amener la première prédication. Donc, on pourrait dire qu'il va ouvrir cette porte. C'est lui qui va être en Samarie également. C'est lui qui va être avec les païens chez Corneille aussi. Donc, l'apôtre Pierre, c'est l'homme que Dieu a utilisé pour
ouvrir des portes pour l'Évangile. C'est comme ça qu'il travaille. Et l'apôtre Pierre va dire lui-même, dans sa première lettre, 1 Pierre 2, 4 et 5, 1 Pierre 2, 4 et 5, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, qui est l'Église, un temple, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Donc, vous voyez que l'apôtre Pierre, là, cette image de la pierre qu'il était, ou qu'il est, il s'en est servi dans son instruction après. Mais ce qu'il ne faut surtout pas oublier, il ne faut pas tomber dans le piège des catholiques d'avoir fait de Pierre un Saint-Pierre premier pape, c'est que l'Église est construite d'abord et avant tout sur la pierre angulaire, donc la pierre de l'angle sur laquelle l'édifice est construit, c'est Jésus-Christ, et non pas Pierre. Donc dans Éphésiens 2, 20 et 22, Paul dira « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Donc, c'est pas Pierre qui l'est, c'est Christ. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous avez été édifiés pour être une habitation de l'Esprit. Donc, tous ces textes-là recoupent, nous ramènent continuellement à Matthieu 16. « Je bâtirai mon Église », et c'est ce que Paul nous dit, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, de par sa réalité qui appartient à deux formes d'existence, l'Église doit toujours être envisagée sous deux angles à la fois différents, mais complémentaires et inséparables. Donc l'Église, c'est le Seigneur qui l'a bâtie. Elle est, d'une certaine façon, une Église universelle, donc réunissant les chrétiens, les croyants, tous ceux à qui le Père révèle que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Donc, tous ceux-là vont faire partie de l'Église. Donc, il n'y aura plus de peuple de Dieu terrestre par la suite. Et si l'Évangile s'est promené à travers différentes nations, et on le remarque, là, après Israël, ça s'est retrouvé en Syrie, puis après ça, dans la région de la Galatie, d'Éphèse, la Turquie actuelle. Après ça, ça s'est retrouvé à Rome, en Grèce, à Rome. Puis après ça, ça s'est promené, c'est allé en France, en Angleterre, en Hollande, aux États-Unis. Donc c'est vrai que l'Évangile va s'enrichir dans certaines cultures, dans certaines régions du monde, mais ça ne fera jamais de cette nation-là un peuple terrestre de Dieu. Il n'y a plus de peuple terrestre de Dieu. Le peuple de Dieu, il est céleste, il est universel, il est de toute langue, de toute nation. Donc cette Église que bâtit le Christ se décline sous deux entités. À la fois, elle est universelle, mais elle est aussi locale. Non pas deux options d'Église ici, mais une seule option qui couvre deux dimensions de l'homme et Dieu dans ce que j'appellerais le déjà et le pas encore. Donc, on n'est pas encore dans la plénitude de l'Église universelle réunie avec le Christ dans son royaume, mais on y est déjà à travers l'Église locale, d'où l'importance de ne jamais rejeter l'appartenance à une Église locale, parce qu'elle est l'Église de Dieu. Tous ceux que le Père attire à Christ sont de ce fait sauvés et appartiennent à l'Église universelle catholicos, non pas au sens catholique romain, mais au sens théologiquement juste qui est tous les rachetés, qui s'étend à tous les âges, de toute langue, de toute nation. Apocalypse 5, 9 et 10 nous dit ceci, Apocalypse 5, 9 et 10, « Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Et là, sur la terre, dans la période de l'Église, mais c'est aussi Nouvelle Terre, Nouveaux Cieux, qu'annonce également le livre de l'Apocalypse. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Donc vous voyez un petit peu que ça veut dire que le peuple de Dieu n'est plus une nation terrestre géographiquement identifiable. C'est un peuple céleste
qui fait de nous un royaume de sacrificateurs. Voilà dans le temps et l'espace terrestre, cette Église se décline en Église locale, qui sont, chacune d'elles, l'expression de la présence du Christ dans son corps sur la terre. Bien que nous puissions affirmer que Dieu est partout, parce que certains vont dire « Ouais, pas venir d'Église locale, Dieu est partout, je peux le prier n'importe où. » C'est vrai, sur le plan créationnel, puisqu'on a en Jésus-Christ, en Dieu, la vie, le mouvement et l'être, comme disait Paul à l'aréopage d'Athènes, dans Acte 17, verset 28. Mais au sens organisationnel et structurel, le Christ habite au milieu des siens davantage. Donc, le Christ est vraiment présent dans son Église et par son Église dans les lieux de rassemblement. Et là, on ne déclinera pas à savoir Église maison, Église ci, Église ça. C'est pas ça le point. Le point, c'est que un croyant doit s'engager dans une appartenance locale dans laquelle il y a des anciens, il y a une structure qui est approuvée par l'Écriture. C'est ainsi que Dieu explique et décline quelle est son Église. En conclusion, maintenant, lorsque l'apôtre Paul instruit les chrétiens de Corinthe, il s'adresse à une entité terrestre, géographiquement identifiable. C'est ainsi que tous les auteurs du Nouveau Testament, du Nouveau Testament font, c'est-à-dire, ils n'écrivent pas une entité indiscernable. On pourrait dire des apôtres, ils ont écrit une lettre qui sert aux chrétiens de toutes les générations. Donc, ça parle à l'Église universelle, mais à la fois, ça commence par une entité discernable et non pas indiscernable. Ils écrivent à des chrétiens qui s'unissaient en église locale dans différentes régions du monde de l'époque. Et lorsque Jésus s'adresse aux siens dans le livre de l'Apocalypse, il s'adresse à l'Église, aux 7 églises de l'Apocalypse. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que Dieu parle par son Église et par son Église à ces églises, que sont les églises locales. Je vous lis 1 Corinthiens 1, versets 1 à 3, qui dit, et je vais vous faire remarquer que c'est à peu près de cette façon-là que Paul commence toutes ses lettres. Il parle à une église locale. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, 1 Corinthiens 1, 1, par la volonté de Dieu et le frère Sothène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, un lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, du Seigneur Jésus-Christ. Donc, on va s'interrompre là-dessus pour cette séance 8 du cours Réflexion sur l'Église locale. Donc, on est tenté de voir la continuité entre Ancien Nouveau Testament, l'importance de l'Église universelle, mais qui se décline en Église locale, et comment on remarque à quel point je bâtirai mon Église, affirmation de Christ dans Matthieu 16, est une affaire extrêmement concrète. Donc, on se salue là-dessus. On va se revoir la semaine prochaine. Si on est le 14, on devrait être le 21, je pense bien, jeudi prochain. Bye-bye tout le monde. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@églisesenchemin.com.